Marina. Bonjour Marina. Bonjour Trina. Bienvenue Marina. Merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Puy-de-Dôme. D'accord, donc vous faites partie des infirmières qui vont être suspendues, c'est ça? Mais c'est ça, on a reçu un mail sur nos boîtes mail professionnelles comme quoi, n'ayant pas reçu la 3e dose, ceux qui n'avaient pas reçu la 3e dose allaient être suspendus du coup à partir du 15. Mais pour l'instant, on n'a pas reçu de courrier officiel dans notre boîte aux lettres. Donc on attend et pour l'instant on va au travail. D'accord, donc pourquoi ne pas avoir fait cette 3e dose? Eh bien, j'étais très malade à la 2e dose et j'ai absolument pas envie de faire la 3e. Et quand je vois que mes collègues, 90% qui ont fait la 3e dose, ont pratiquement tout le Covid, ont été très malades du Covid. Moi, je l'ai toujours pas eu et je ne suis pas certaine que de faire la 3e dose soit bénéfique. Voilà. D'accord. Bien évidemment, c'est votre avis. Nous, on ne juge pas dans cette émission. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. De toute façon, c'est très important. Donc là, vous avez reçu uniquement un mail où on vous dit que vous allez être suspendu si au 15 février vous n'avez pas fait la 3e dose. C'est ça. C'est ça. C'est un mail qui dit ça. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là? Alors, c'est un grand hôpital, donc c'est vrai que je ne sais pas. Je pense j'en connais quelques-uns, mais j'en connais 2-3. Mais bon, après, je ne sais pas quel nombre exactement on peut être. Après, je connais des collègues qui ont été suspendus au mois de septembre. D'accord. Oui. Et au sein de votre direction, vous avez peut-être essayé d'en parler? Non, j'en ai pas parlé puisque je sais comment ça s'est passé au mois de septembre pour les autres collègues qui ont été suspendus. C'est-à-dire qu'ils ont essayé quand même d'en parler et ça s'est mal passé, c'est ça? Eh ben, ils ont été convoqués à la direction et on leur a demandé de se faire vacciner ou d'être suspendus. Ils n'ont pas voulu se faire vacciner, donc ils ont demandé à prendre ou leur compte épargne-temps ou des congés pour avoir une rémunération le temps de leur suspension et ça n'a pas été accepté par la direction. Donc, soit ils ont continué à être suspendus, ils ont fini par démissionner puisqu'ils n'avaient pas de rémunération. Et donc, on ne touche pas le chômage quand c'est comme ça. On n'a pas le droit à aucune aide, à rien du tout. Donc, sans salaire, c'est pas facile de résister longtemps. Ou bien ils ont démissionné, ou ils ont fini par se faire vacciner, ou ils ont eu le Covid et là, ils ont pu commencer à retravailler. D'accord. Bon, alors, donc, est-ce que aujourd'hui, avec évidemment cette menace d'être suspendu, est-ce que ça vous fait vous poser des questions sur le milieu dans lequel vous travaillez? Est-ce que vous avez envie d'en changer, par exemple? Alors, je me posais déjà beaucoup de questions avant la vaccination, puisque, je suis infirmière et je l'ai vraiment fait par vocation parce que j'aime l'autre et vu dans les conditions dans lesquelles on travaille actuellement, oui, ça me fait vraiment, oui, ça me fait réfléchir à mon avenir professionnel. Et vous pensez peut-être déjà à autre chose? Oui, je pense à autre chose, mais toujours à faire quelque chose envers les autres. Alors, je pense à peut-être faire quelque chose dans le médico-social, peut-être ouvrir une résidence d'autonomie. C'est pour les personnes âgées, mais pas trop dépendantes. Comme une maison de retraite, mais à plus petite échelle et quelque chose plus dans la nature, mais avec beaucoup d'activités, beaucoup d'intergénérationnel aussi. Voilà. Et là, étant donné que vous n'avez reçu qu'un mail et que vous devriez recevoir une lettre officielle, je suppose avec accusé de réception en plus, tant que vous ne l'avez pas reçu, vous continuez à aller travailler quand même ou pas? Eh ben oui, je continue à aller travailler tant que j'ai rien reçu d'officiel. D'accord, votre direction, ça laisse faire, malgré le mail. Eh ben, pour l'instant, on n'est pas fermé à la porte, donc je vais travailler. Pour pas laisser les patients dans l'embarras aussi. Bien sûr, bien évidemment. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous percevez pour la suite pour Marina? Bien, c'est difficile de répondre à cette question-là. Pour moi, bien sûr que ça va se compliquer et évidemment, les choses sont faites ainsi et je crois que il y a une procédure qui va se mettre en route et c'est à vous, Marina, d'essayer d'envisager quelque chose de nouveau et de vous permettre de vous réaliser autrement et différemment. Alors, je reviens et je rebondis un petit peu sur
sur ce que vous disiez, sur la notion de, même si c'est une vocation pour vous de ce métier, mais je sens que bien avant la Covid, il y avait chez vous quand même cette réflexion de peut-être d'une reconversion, d'un changement, d'une évolution, et donc on dirait que ces événements-là extérieurs n'ont fait que faire grandir votre pensée et votre envie de changer et d'aller vers autre chose. Alors, essayez aujourd'hui d'anticiper peut-être pour éviter de vivre ça comme une injustice et comme une punition, mais essayez de l'anticiper de manière à ce que vous puissiez vous-même continuer votre route et sans vivre un traumatisme. Mais je sens que dans votre projet futur, effectivement, il y a toujours cette notion, on va dire, médico-social, mais peut-être un peu plus avec un côté social. Et il semblerait que vous ayez, avec une autre personne et notamment une femme, un projet qui pourrait très bien se mettre en place, ou à moins que vous soyez sollicité par une femme pour vous introduire à un projet et vous introduire dans une structure qui pourrait correspondre à de l'accompagnement ou en tous les cas une approche effectivement qui est plus un but social que purement médical. Mais vous êtes dans cette évolution et dans cette transformation-là, dans ce changement-là de vie. Oui. Marina, excusez-moi de vous couper, Alexandre. Marina, on a déjà eu plusieurs témoignages comme le vôtre. Comment on vit en tant qu'infirmière? Donc évidemment, quand on a, comme on le disait, une vocation à s'occuper des autres, à soigner les autres, comment on vit d'avoir cette suspension au-dessus de la tête, d'aller encore travailler en sachant que le temps est compté? C'est stressant. C'est stressant, et déjà qu'il manque énormément de personnel à l'hôpital, je trouve que c'est quand même, c'est quand même fou ce qui nous arrive là. Et ce qui m'embête même le plus, c'est que j'ai l'impression que personne ne réagit, quoi. On laisse faire, même les usagers. Moi, je ne voudrais pas être malade dans les années qui viennent parce que je ne sais pas comment on va être soigné. Et ça me fait peur. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Marina. Vraiment. Merci pour votre confiance. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.